La parabole des dieux dans le Upanishad de Cana est liée à la discussion précédente sur la manière dont l'esprit connaît le divin. Cette connaissance est obtenue en se tournant vers le silence, en réfléchissant et en se connectant à la connaissance supérieure. Les dieux, après leur victoire sur les forces qui s'opposent à l'avancement, ne reconnaissent pas la présence de l'inconnaissable devant eux. Ils envoient alors 3 de leurs principaux dieux pour tenter de le comprendre. L'auteur explique que la victoire des dieux réside dans leur développement et leur grandeur, qui se reflètent également chez l'homme. Les dieux divisent leur victoire entre eux et en jouissent, mais s'ils s'arrêtent là, l'évolution ne sera pas possible. Les dieux doivent eux-mêmes prendre conscience de leur source divine et de leur potentiel. De même, l'homme doit grandir et s'éveiller à sa propre potentiel divin. La parabole doit donc être comprise à la fois comme une croissance personnelle et comme une évolution des pouvoirs dans le cosmos. La plénitude et la complétude sont atteintes en se tournant vers les dieux pour connaître l'inconnaissable. Mais cela nécessite également une évolution continue des dieux eux-mêmes. L'intention de Brahman dans l'univers et dans la créature va au-delà de la simple jouissance des dieux. L'intention est que l'homme dépasse ses limites et réalise la transcendance. Pour cela, il doit se développer individuellement et complètement. Lorsque l'individu atteint le sommet de son développement et ressent un vide, il se pose la question de ce qu'il faut faire ensuite. Cette transition de l'individu et de l'humanité se fait avec l'aide du divin, qui se manifeste pour les guider vers quelque chose de plus grand. Le divin se présente sans s'exprimer complètement, ce qui met en évidence la limite de la capacité de connaître des individus. Cette rencontre bouleverse le cœur et le monde, à la fois sur le plan individuel et collectif. L'individu se rend compte de ce qui lui manque et de ce qui doit être développé au-delà de ses limites. Cette question est également pertinente pour l'évolution collective de l'humanité. Les dieux ressentent une grande peur et une confusion lorsque l'inconnu, le Brahman, se manifeste devant eux. Ils tentent de comprendre qui il est en le confrontant aux différentes divinités, mais aucune d'entre elles ne peut le saisir. Le Brahman est au-delà du bien et du mal, de la dualité, il est indéfinissable et insaisissable. Les dieux sont effrayés par la possibilité de forces monstrueuses et inconnues qui pourraient détruire le monde qu'ils ont laborieusement construit. Ils ressentent un sentiment d'insuffisance face à l'inconnu et à l'infini qui les entoure. Le Brahman est l'inconnu, le transcendant, qui dépasse toute compréhension et toute limitation humaine. Ce texte parle des limites de la perception et de la compréhension humaine en confrontant différentes idées les unes aux autres. Il aborde également la notion de transcendance et de l'existence d'une puissance inconnue et terrifiante, au-delà du bien et du mal. Les dieux tentent de comprendre cette puissance en posant des questions, mais ils ne parviennent pas à obtenir de réponse. Finalement, le texte met en avant l'idée que cette puissance est indéfinissable et provoque un sentiment de perturbation chez ceux qui la rencontrent. Dans ces deux cas, une contre-question est posée. Le yaksha soulève une question sur qui ils sont lorsque les gardes arrivent. Dans le troisième cas, à Burgos, il ne pose pas de question, il disparaît simplement. Ainsi, nous comprenons que lorsque l'esprit cherche à connaître l'inconnaissable, il expérimente cette vacuité informe qui est tout ce qu'il peut comprendre. Mais lorsqu'Agni, à travers la conscience physique, ou Vayu, à travers les énergies vitales, s'approche, il se confronte à quelque chose de puissant qui pose cette question: quelle est ta capacité spécifique? Chacun présente alors sa capacité spéciale et est mis au défi de l'exercer, mais ils échouent tous. Cela nous amènera à comprendre pleinement en détail tout cela. Cependant, en regardant le grand tableau, on peut voir le lien: il y a un grand pouvoir et un échec total de nos plus grandes capacités de connaissance qui ont jusqu'à présent amené l'évolution là où elle en est aujourd'hui. Tout ce qui nous a amené là où nous en sommes échoue devant cela. Finalement, quelque chose est nécessaire qui est au-delà des dieux. Les dieux eux-mêmes peuvent seulement aller jusqu'à un certain point dans la connaissance des gardes de la Kena. Les gardes sont connus dans leur grandeur selon leur proximité avec cela, et des 3 gardes, c'est Indra qui s'en rapproche le plus. Même après cela, il a besoin de l'aide de la déesse Uma pour lui révéler l'Éternel, et c'est sa victoire qui lui permet de grandir en grandeur. Les dieux sont en réalité vus dans leur grandeur car ils peuvent s'approcher du divin. Lorsque nous nous tournons vers nous-mêmes, quelles sont les capacités, les énergies et les pouvoirs qui peuvent nous amener à cela? Cela représente l'apogée de notre développement humain. Ainsi, nous regardons à l'intérieur de nous et mobilisons ces pouvoirs. Indra est donc comme au-delà des autres gardes car il s'approche le plus de cela et est le premier à connaître le Brahman. À travers lui, la connaissance s'étend au reste de notre être. Cette connaissance se manifeste telle une éclaircie ou un battement de paupières. C'est lorsque ce pouvoir suprême atteint et connaît cela, et que les autres aspects de l'expérience sont révélés. Ensuite, dans la part de nous-mêmes qui est du soi, le mouvement de l'esprit semble atteindre cela et la volonté, par la pensée, se rappelle constamment cela. Et finalement, le nom de cela est cette délicieuse joie qu'on doit suivre. Celui qui le connaît, toutes les existences aspirent à lui. Tout cela sera étudié plus en détail plus tard, mais nous avons ici un aperçu pour comprendre ce qui se passe, dans cette puissante présence qui interroge nos pouvoirs et cherche à les dépasser. Pas à pas, l'un d'entre eux atteint une certaine mesure, et à travers lui, le reste de nous-mêmes reçoit et est tiré en avant, éveillé davantage. Les dieux grandissent en nous et nous grandissons avec eux, c'est ainsi que l'étape évolutive suivante se produit. Dans cette description détaillée, il y a de l'alarme et de la confusion dans l'assemblée divine.
Il y a une demande et une menace ressentie. Il en ressort que le côté du mal décrit l'insuffisance du bien, tandis que le côté du bien décrit l'échec du mal. Ces deux côtés deviennent complémentaires et se perdent dans une unicité qui transcende la dualité du bien et du mal. Le pouvoir du mal est présenté comme une possibilité de force monstrueuse et effrayante encore inconnue et non maîtrisée, qui pourrait détruire le monde établi avec tant de soin. Le travail de construction, réalisé avec tant de labeur, est décrit, depuis les toutes premières particules instables jusqu'à la formation de la vie. L'exemple de l'instinct chez les animaux est donné pour illustrer comment la présence divine agit pour développer une habitude instinctive chez les êtres vivants. Lorsque les animaux sont confrontés à une situation nouvelle et difficile, l'instinct ne suffit pas et c'est à ce moment-là que la présence divine intervient pour les guider. À force de répétition au fil des milliers d'années, ces poussées intérieures créent finalement l'instinct chez les individus de l'espèce. On donne l'exemple des moutons traversant une autoroute pour illustrer comment cet instinct est développé. De même, chez le serpent, il est essentiel de savoir exactement où mordre pour injecter son venin rapidement et paralyser sa proie. De cette façon, chaque animal apprend à adapter sa réaction en fonction de son expérience et de son instinct. Dans ce texte, l'auteur souligne l'importance de la connaissance intérieure qui guide le comportement des espèces animales et végétales depuis des millions d'années. Cette connaissance a permis de développer un équilibre naturel fragile mais résilient. Cependant, l'intervention humaine perturbe cet équilibre, provoquant l'effondrement de l'écosystème. L'auteur met en garde contre les pouvoirs inconnus et incontrôlés de l'humanité, capables de détruire tout ce qui a été construit. L'émergence de l'intellect, de l'esprit esthétique et de la nature morale chez les humains a donné naissance à la capacité de ressentir la culpabilité et de faire des choix conscients basés sur le bien-être futur. Mais cette évolution a également révélé de nouvelles menaces, de nouveaux défis auxquels la société est confrontée. L'auteur exprime le dilemme entre la nécessité de progresser et le risque de tout perdre en s'aventurant dans l'inconnu. La synthèse de ce texte est que le progrès et l'évolution sont inévitables, ce qui peut entraîner des ruptures et des bouleversements dans différents domaines de la vie. Que ce soit dans les affaires, les civilisations ou la vie individuelle, il y a une constante demande de s'adapter au monde en mouvement et à de nouvelles possibilités émergentes. Les systèmes établis et les connaissances acquises peuvent devenir obsolètes et sans valeur face à de nouvelles découvertes et compréhensions. Cela peut créer une peur de l'inconnu et de l'incertitude, et certaines disciplines, comme la science, peuvent même reculer face à cette remise en question de leurs fondements. La conscience et la spiritualité sont également mentionnées comme dépassant les notions de bien et de mal, et la confrontation avec l'absolu peut être perturbante. Dans l'ensemble, cette synthèse souligne l'inéluctabilité du changement et la nécessité de s'adapter et de grandir pour faire face à ces défis. Le texte décrit une expérience de transformation où l'individu se rend compte soudainement de sa petitesse et de sa fragilité. Il y a une peur que le moi soit détruit ou une envie de s'éteindre et d'oublier le monde. Cependant, cette confrontation avec l'immensité de soi-même est nécessaire pour atteindre la perfection physique, vitale et mentale. Le divin se révèle progressivement, ne montrant que ce qui est nécessaire à chaque étape de perfectionnement. Une fois que l'individu est suffisamment formé, il ne peut plus échapper à son individualité et doit faire face à cette réalité avec ce qui a été construit en lui. Il utilise ses capacités de connaissance pour comprendre et découvrir davantage. Le texte annonce également la prochaine exploration de ce qui se passe lorsqu'Agni se manifeste. La suite sera abordée lors de la prochaine séance.